Bonsoir, bienvenue dans votre édition de France 3 Scolerie Pays Basque, une édition très zen. En fin de journal, nous partirons découvrir les grottes d'Isturiz. Mais pour commencer, une pause de calme au cœur du tumulte des fêtes de Bayonne. Tous les matins, il y a un cours de yoga, cours suivi par Laurent Lataste et Rémi Poissonnier. Des festaires qui lèvent les bras après avoir levé le coude, du yoga pendant les fêtes de Bayonne, il fallait oser cette petite cure de remise en forme. Ça fait du bien? Oui, c'est une détente en fin de compte, sympathique, non? Pour d'autres, la nuit a été courte et du coup les postures sont plutôt bancales. Je suis venu ici pour ça, hein. C'est pour m'endormir par terre au bout d'une demi-heure, comme ça je me réveille plus et je me réveille que ce soir, pour la fête. En tout cas, ils sont plusieurs dizaines tous les matins à se grouper sur la place de la mairie de Bayonne, qui devient alors la place de la sérénité. Lorsqu'on danse, on fait l'exercice, lorsqu'on chante, je veux dire, ça contribue aussi à être mieux dans sa peau. Lorsqu'on fait la flûte festaire, c'est dans cette logique-là. Lorsqu'on fait le yoga des fêtes le matin à 10h30, ça procède aussi de cette dynamique-là. Et à la question qui vous brûle les lèvres, voilà la réponse du professeur de yoga. Est-ce que le yoga c'est bon contre la gueule de bois? Ça, j'ai pas pu expérimenter à ce point-là pour pouvoir dire, mais je pense qu'il faut quand même boire beaucoup d'eau avant de faire du yoga pour un lendemain de fête, on va dire. La demi-heure zen des fêtes de Bayonne, c'est tous les matins à 10h30 jusqu'à dimanche. Depuis le 7 juillet, la ligne 1 de la STAB, Société de transport en commun de l'agglomération bayonnaise, est en site propre, plus 11% de fréquentation. Les bus relient Bayonne à Biarritz sans encombrement sur l'ex-National 10. Mais, conséquence de cet aménagement, les véhicules particuliers roulent souvent au pas et les commerçants du quartier Busquet d'Anglet sont mécontents. L'opposition UMP Modem et nationaliste Angloy interpelle donc le maire de la ville. Je crois qu'il faut prendre un peu de recul, se mettre autour d'une table et puis penser avoir une vision plus globale, notamment au niveau de l'agglomération, et puis faire des aménagements dignes de ce nom. Certes, ça va coûter beaucoup plus d'argent, certes, ça sera plus long à mettre en œuvre, mais je crois qu'on ne peut pas laisser asphyxier, comme je disais tout à l'heure, tout un quartier. L'opposition Angloy n'est pas contre le site propre, mais souhaite un moratoire et demande par écrit au maire d'Anglet aménagement et concertation. Surprise de celui-ci qui souligne que le syndicat de gestion des transports en commun, dont il n'est pas président, a pris cette décision à l'unanimité. Quant aux aménagements, c'est oui. On ne peut pas y apporter de modifications si on ne fait pas l'expérience. Et donc il y a des goulets d'étranglement qui sont malheureusement le fait d'une urbanisation qui n'a pas été suffisamment bien pensée il y a quelques années. Nous en subissons les conséquences, mais nous assumons aussi, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une nécessité qui va dans le sens de l'intérêt général. Au-delà de la question des transports en commun, compétence d'ailleurs de la communauté d'agglomération, ce nouveau débat illustre les tensions constantes entre majorité et opposition Angloy. Un nouveau commandant pour la base navale de l'Adour à Bayonne. Thibaut Collin, capitaine de frégate, a pris ses fonctions hier. Marié et père de 3 enfants, il a été en poste en Bretagne et à Madagascar avant de rejoindre la côte atlantique. Biarritz comme un air de Broadway. Moment volé, les Galtine Sisters en pleine répétition dans un studio avant le concert de ce soir. Un hommage aux grandes comédies musicales. Il y a autant de la tendresse que de l'humour, que des moments très romantiques et des moments très drôles. Et ça permet de jouer. Et on aime bien jouer. Ça demande énormément de concentration, énormément de travail. Donc c'est une autre façon de vivre. J'ai 2 vies en fait. J'ai un travail normal et j'ai un autre travail lyrique où je deviens moi-même un instrument. Au programme, cabaret West Side Story ou Blanche-Neige. Rendez-vous ce soir à l'Hôtel du Palais à 21h. C'est un travail de recherche fascinant. Au cœur de la grotte d'Isturiz, chaque été depuis 10 ans, des étudiants en archéologie fouillent les vestiges des sociétés préhistoriques. Aujourd'hui, c'est une première phase qui s'achève. Témoignage de la vie quotidienne entre 30 000 et 40 000 ans de la population des Aurignaciens, des chasseurs-cueilleurs qui trouvaient ici refuge pendant la belle saison pour capturer les troupeaux de chevaux. On sait, d'après tout ce qu'on a pu obtenir, qu'on avait là des groupes familiaux
avec les enfants, les femmes, les hommes, et qu'ils y ont pratiqué de multiples activités, bien sûr liées à la chasse, mais aussi au traitement des carcasses, au traitement des peaux, avec fabrication de vêtements, ornementation, que ce soit corporelle ou de ces vêtements, avec des éléments de parure. Christian Normand va désormais concentrer les recherches sur un nouveau site de la grotte, des couches antérieures à 40 000 ans. Les seuls qui n'ont pas été fouillés ont près d'un siècle d'exploitation. C'est un des endroits où les phosphatiers, à la fin du 19e siècle, ont exploité le phosphate. Des fouilleurs, entre 1928 et 1950, y ont fouillé à leur tour et ont, on va dire, enlevé tout ce qui était plus récent que 40 000 ans. Cette deuxième phase de recherche devrait durer 2 ans. C'est la fin de notre journal. Toute l'équipe de France Trèche Pelerie qui est ici derrière moi vous souhaite de très bonnes fêtes de Bayonne et également un très bon week-end. On se retrouve lundi pour votre édition locale préférée. Très bonne soirée à tous. C'est la météo sur France 3 avec la biscuiterie Véder. Après la dissipation rapide de quelques nuages marins, le soleil reprendra les commandes en matinée sur le Pays Basque. Au lever du jour, il fera de 15 degrés à Saint-Étienne de Baïgorry à 16 degrés au mieux à Hendaye. Dans l'après-midi, le ciel deviendra chaotique et en soirée, une aggravation pluvieuse et orageuse concernera l'ensemble de la région. Des rafales assez soutenues sont possibles au passage des pluies orageuses. Les maximales iront de 25 degrés à Bayonne, à 27 degrés au mieux à Saint-Palais et Tardets. Demain, samedi 1er août, nous fêterons les Alphonses. Nous perdrons 3 minutes de soleil. Excellente soirée sur France 3. Toutes les saveurs du temps, c'était la météo sur France 3 avec la biscuiterie Véder.